staan hier voor het tweede jaar op rij in Breendonk. Nog talrijker dan de vorige keer. Het fort vormt een blijvende getuigenis van de donkerste periode van de 20e eeuw. Hier werden Joodse burgers en tegenstanders van de nazi opgesloten, gefolterd of gedeporteerd naar de concentratiekampen in Duitsland. Velen bekochten dit met hun leven. Ook heel wat syndicalisten werden slachtoffer van een perverse fascisme. Dit mogen we nooit vergeten, collega's. Op 8 mei 1945 werd het fascisme verslagen en kon de democratie erop leven. Kan iemand een betere reden voor een feestdag verzinnen? Over 2 jaar, in 2025, zal ons land 80 jaar bevrijd zijn. Hopelijk kunnen we dit vieren op een volwaardige feestdag, vrij op 8 mei. Cette volonté d'avoir le 8 mai comme jour férié, nous l'avons aussi défendu au niveau européen. Et c'est devenu une demande de l'ensemble des organisations syndicales européennes. Nous la remettrons sur la table ici fin du mois dans le congrès de la Confédération européenne des syndicats. C'est un moment important, pas seulement en Belgique, maar overal in Europa. Veel andere vakbonden hebben zich ook geëngageerd voor het verzet, maar zijn in de nevelen van de geschiedenis verdwenen. En dus op 8 mei willen we niet alleen vieren, maar willen we ook de talrijke verzetslieden herdenken die de overwinning op het fascisme mogelijk gemaakt hebben. Ook binnen de christelijke arbeidersbeweging vonden mensen de moed om in het verzet te gaan tegen de gruweldaden van de Duitse bezetter en hun medeplichtig. Zo gaven Fernand Tonnet en Paul Garcet bijvoorbeeld, 2 van de stichters van de KAJ, onderdak aan een parachutist van het verzet. De Gestapo kwam hen op het spoor en zette hen op transport naar Dachau. Beiden stierven vlak voor de bevrijding van ontberingen in dit gruwelijke concentratiekamp. Aan ons om deze mannen en vrouwen, al deze mannen en vrouwen, volgend jaar opnieuw de plaats terug te geven die ze verdienen. De strijd tegen extreem rechts is jammer genoeg niet voor eens en voor altijd beslecht in 1945. Overal in Europa steken extreem rechts en neofascistische partijen en groepen opnieuw de kop op. En ook nu is verzet nodig. Nu en meer dan ooit. In tal van landen is extreem rechts versterkt uit de stembus gekomen en wegen ze sterk op het beleid. In Italië behaalde de extreemrechtse partij zelfs de meerderheid. Premier Giorgia Meloni is daarvan het voorbeeld. De vakbonden willen alles op alles zetten op de opmars van extreemrechts mee te helpen indammen. Daarvoor verenigen we ons ook internationaal. Ik heb het net gezegd, vrij op 8 mei is ondertussen ook een Europese vakbondhuis. Vakbond en extreem rechts heeft nooit gerijmd. Niet in de jaren 30 en 40, maar ook niet in de 21ste eeuw. Vakbonden en werknemers hebben alles te vrezen als extreem rechts mee aan de macht komt. Wij moeten in het bijzonder waakzaam zijn voor de nieuwe strategie van extreem rechts. In verschillende landen presenteren ze zich als een sociale partij, maar dan enkel voor het eigen volk. 1 jaar geleden heeft Mark Leemans hier op die tribune een tekst van een dichter gelezen. Die dichter is gekend, dat is Martin Niemöller. Dat was een Duitse predikant. Hij steunde Hitler bij zijn greep naar de macht. Maar daarna raakte Niemöller gedesillusioneerd. Hij werd ook naar Dachau gebracht en hij schreef in 1946 een gedicht. Ik zal een paar zinnen van die gedicht opnieuw lezen. De aandrijving van deze demonen, hij sprak van de nazisme, schuilt in ongelijkheid. Ongelijkheid volgt dikwijls uit een gebrek aan respect. Onderwaardering van mensen zorgt voor ontwaarding van normen en finaal voor ontaarding van de samenleving. Aversie leidt tot apathie
en tot amnesie. Dus is en blijft onze stem essentieel. Om op te komen voor gelijkheid en vrijheid en solidariteit, elk mens telt. Ce message qui a été envoyé en 1946, il reste évidemment d'actualité aujourd'hui. Oui, chaque voix compte. Oui, l'action de chacune et de chacun est importante. Elle est importante aujourd'hui et elle le sera dans les années à venir. Ces mots de Martin Niemöller résonnent tout autant aujourd'hui qu'ils ne résonnaient en 1946. Nous croyons comme organisation syndicale et comme mouvements sociaux à la solidarité. Solidariteit in woord en in daden. La lutte pour une meilleure vie, pour plus d'égalité, pour plus de fraternité entre les uns et les autres, dans les mots et dans les faits, pour chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, notre sexe, notre origine. C'est à cela que nous allons nous atteler. Laat ons daar samen blijven aan het werken. Merci. Dank u. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, beste kameraden, iedereen weet wat is de politieke en symbolische betekenis van Brendank. Het willekeurige arrestatie. Omdat je Joods bent, omdat je een buitenlander bent, een communist, een artiest. Het was genoeg om gearresteerd te worden. Opsluiten, martelen, afslachten, zij die protesteren, zij die zich verzetten. We willen laten weten het belang van herinnering, het belang van geheugen. Want we worden vaak mee geconfronteerd met een aantal mensen, een aantal organisaties, een aantal partijen die soms nuanceren, onderschatten, ontdekken en soms zoeken de rehabilitatie van de schuldigen en van de folteraars van deze tijd. Maar de geheugen is zeer belangrijk, omdat de vrede wordt nooit verkregen zonder een immense werkzaamheidsplicht. En het is hetzelfde voor de democratie. Maar de democratie is in gevaar, ernstig in gevaar. In ons land en in andere landen. Zoals Marielle heeft gezegd, de stijging van populistische en extreemrechtse partijen, maar ook de deelname aan een regering van populistische en extreemrechtse partijen is zeer zorgwekkend. Je ne citerai pas les pays où ça se passe, mais je voudrais aussi insister sur le fait que les organisations syndicales sont en effet particulièrement visées lorsque l'extrême droite vient au pouvoir. On l'a vu il y a encore quelques mois avec le saccage du bâtiment de la CGIL en Italie. Mais en Belgique, la remise en cause du rôle des syndicats, la remise en cause de notre légitimité à représenter le monde du travail, la remise en cause de l'importance de la concertation sociale, et pour rappel ici surtout, le pacte social et donc la concertation sociale en Belgique viennent de la résistance, sont nés, ont germé à l'intérieur de la résistance. Et fondamentalement, il est gravissime de constater que de nombreux responsables politiques aujourd'hui remettent en cause le fait que dans une saine démocratie, il faut qu'il y ait un pouvoir et un contre-pouvoir. Le pouvoir et le contre-pouvoir doivent être respectés l'un et l'autre pour faire vivre correctement la démocratie. Mais aujourd'hui, la démocratie économique et sociale est mise à mal dans notre pays. Reconnaissons que les attaques contre le droit de grève, contre les libertés syndicales, contre les délégués, contre les candidats aux élections sociales, les condamnations de syndicalistes se multiplient. Aujourd'hui, on a prononcé des peines d'emprisonnement pour une simple participation à un piquet de grève. Et ce qui se passe aujourd'hui chez Deleuze est édifiant. Fouille de syndicalistes à l'entrée d'un conseil d'entreprise, arrestation avec menottage des syndicalistes, intimidation des travailleurs, garde à vue,
recours systématique des huissiers, recours à des autopompes pour casser un piquet de grève. Tout cela s'est passé en 5 ou 6 semaines dans notre pays. Et pire encore, certains jugements suivent et vont dans le même sens. Des requêtes unilatérales sont aujourd'hui confirmées parce que le demandeur c'est l'employeur, va subir des conséquences économiques. Quand on est en grève, c'est pour faire subir des conséquences économiques. Et si le but même de la grève est contesté, eh bien c'est le droit de grève qui est contesté dans notre pays. Une requête unilatérale a confirmé ceci, et je lis: la grève porte atteinte de façon disproportionnée aux droits fondamentaux tels que la liberté de commerce. Nous avons donc aujourd'hui un jugement qui explicite clairement que la liberté de commerce et l'intérêt économique d'un employeur sont supérieurs aux intérêts sociaux des travailleurs. Et enfin, pour ne pas être trop long, ce 2 mai, à nouveau, une requête unilatérale, tenez-vous bien, qui prévoit, qui empêche en fait tout piquet de grève devant les Delhaize pour l'ensemble du mois de mai à venir, partout en Belgique, devant les magasins Delhaize. Nous avons maintenant une requête unilatérale qui empêche le droit de grève dans ce pays pendant 1 mois, le mois de mai 2023. Si je n'étais pas un éternel optimiste, je vous dirais que la démocratie économique et sociale est en train de vaciller dans notre pays, et donc la concertation sociale est en train de vaciller également. Alors, certainement, à côté de ce qui s'est passé ici il y a 80 ans, ce n'est pas de la même ampleur. Mais nous sommes dans une très mauvaise direction. Nous avons une très mauvaise direction qui est prise, et nous sommes face à la restriction de certaines de nos libertés fondamentales aujourd'hui dans ce pays. Et il faudra qu'il y ait une forte réaction de la société civile dans son ensemble, parce que ceci ne concerne pas que les syndicats, cela concerne l'ensemble des mouvements sociaux. En affaiblissant les syndicats et les mouvements citoyens, les inégalités risquent d'augmenter encore, les injustices aussi, et le sentiment qu'on se bat souvent pour ne rien obtenir. Et c'est ce qui nous met face à un double danger: une montée importante des mouvements et des partis d'extrême droite. Et en Wallonie, nous ne sommes pas à l'abri, nous ne sommes plus à l'abri. Nous pouvons constater ces derniers mois, ces dernières semaines, que lorsqu'ils se rassemblent pour essayer de créer des mouvements, ils sont beaucoup plus organisés, malheureusement, qu'ils ne l'étaient il y a encore quelques semaines ou quelques mois d'ici. Mais à côté de ce danger de la montée de l'extrême droite, il y a aussi un autre danger. Le danger de voir certains propos populistes monter à l'intérieur de certains ou par certains responsables au sein de la droite traditionnelle. J'ai bien dit certains responsables. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais par contre, il faut reconnaître que dans certains partis traditionnellement placés à droite, le bouc émissaire qui s'appelle chômeur, sans-papiers ou malade est de plus en plus souvent pointé du doigt. Quoi qu'il en soit, les organisations syndicales continueront, comme l'a dit Marie-Hélène, les organisations syndicales continueront, même dans un environnement parfois hostile, à être des acteurs de ce devoir de vigilance. C'est pour ça qu'on est ici, et c'est pour ça qu'on s'associe, et qu'on continuera à s'associer à l'organisation de cet événement, et à tout événement qui permettra au 8 mai de redevenir un jour férié. Je vous remercie. Thierry Boxon, Marie-Hélène Ska, merci beaucoup.